Bonjour, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai invité JR, mais oui, tu connais JR, de la Tanière de JR, la chaîne YouTube qui parle aussi de la randonnée légère. Si tu connais pas la Tanière de JR, je te mets le lien, tu pourras aller la voir, c'est une chaîne super, tu y trouveras plein de vidéos intéressantes sur des tests de matériel, mais aussi des conseils et des astuces pour pouvoir t'alléger. Bref, je te le disais, j'ai invité JR ici dans le sud de la France, plus précisément dans le parc du Mercantour, pour venir faire une rando avec moi. Ça va être l'occasion de mieux faire connaissance, mais aussi d'échanger sur nos expériences de randonnée respectives. Ok, t'as envie de te joindre à nous pour discuter randonnée? Ça marche, laisse-moi juste 30 secondes le temps de changer la déco, parce que tu vois, le mur de ma chambre, il est bien joli, mais tu vas voir, le Mercantour, c'est nettement plus sympa. T'es prêt? 3, 2, 1... Ah oui, je préfère largement ça. Faut être honnête, c'est quand même vachement plus sympa comme ambiance, non? Bon, t'es prêt à partager ce petit moment en pleine nature avec nous? Allez, c'est parti, on y va. Salut JR, je te souhaite la bienvenue dans le sud de la France. Franchement, je suis super content de faire enfin ta connaissance. Bon, je te connaissais déjà au travers de tes vidéos sur ta chaîne, mais c'est quand même vachement plus cool de se voir en vrai. Salut Philippe, c'est cool de se retrouver dans le Mercantour pour une rando bivouac. Ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, surtout vu ce qui se passe en ce moment. Et puis je suis vraiment trop content de pouvoir enfin repartir crapahuter sur les sentiers. Un vrai bivouac comme on va faire ce soir, franchement, ça m'avait trop manqué. Au fait, JR, pendant que j'y pense, t'as bien pensé à prendre ton attestation? Bien sûr, j'ai mon attestation numérique avec moi. Enfin, techniquement, là, elle est sur le smartphone qui me filme. Ah ouais, au fait, je connais pas trop le coin d'Annecy, mais j'ai remarqué que t'avais des beaux terrains de jeu là-bas, notamment le massif des Aravis dont tu parles beaucoup dans tes vidéos. Mais tu remarqueras qu'ici, dans le Mercantour, on n'est pas à plaindre non plus. Figure-toi que je connais pas du tout le Mercantour, j'ai hâte de découvrir tous ces paysages. En fait, là, on se trouve juste derrière la fameuse vallée des merveilles qu'on ira découvrir demain. Tu sais, cette fameuse vallée dont je t'ai parlé où tu trouves plein de gravures préhistoriques. Et le lac qui se trouve juste derrière toi là-bas, c'est le lac Long Supérieur. C'est juste un des plus gros lacs du coin. Bon alors, pour situer ceux qui nous regardent, on a marché toute la journée. On va dormir ici et franchement, c'est super beau. Regardez vraiment ce paysage. Les bivouacs, c'est vraiment un moment magique. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, quel a été pour toi le moment le plus étrange, le plus flippant pendant un bivouac? Ouais, alors j'étais au Mont Baron, à l'emplacement de l'ancien téléphérique du Verrier, au-dessus du lac d'Annecy. Il n'y avait personne sur le spot, c'était début septembre, c'était un temps magnifique, une vue mais idyllique. Regarde, c'est incroyable. Ah ouais, j'imagine, t'as vraiment dû apprécier de te retrouver là. Une vue de malade sur le lac d'Annecy, pas de pollution, un air pur. Ouais, tu devais te sentir privilégié. Hein. Tout à fait. En plus, il faisait encore chaud en ville la nuit, il y avait peu d'air, tu vois, donc c'était vraiment top d'être dans un endroit un peu plus respirable. Donc, voilà, tout se passe bien. 2h du mat, je sors du tarp pour une envie pressante, et d'un coup, j'entends des craquements de branches. Des pas, il y a quelqu'un qui s'approche, tu te dis, ouais, avec la nuit, la forêt à côté, il se fait des films, c'est normal, quoi. Tu m'étonnes, c'est dans ces moments-là que tu dis qu'il faut absolument arrêter de regarder des films d'horreur, ça fait trop travailler le cerveau. Ouais, je me disais ça aussi, mais soudain, je vois une frontale qui éclaire à 10 mètres de moi, et je vois quelqu'un. Il s'approche de la falaise, il regarde la ville illuminée. Moi, je suis à 1 mètre devant mon tarp, sans bouger, je suis accroupi, tu vois, je sais pas si t'imagines la scène. Ah, mais carrément. J'ose pas faire de bruit, j'espère qu'il tourne pas la tête vers moi, sinon il va avoir la peur de sa vie en me voyant dans le faisceau de sa lampe, accroupi devant un tarp. Imagine, il tombe, enfin... Ah ouais, non mais la situation, complètement improbable, le genre de truc qui normalement n'arrive jamais dans la vraie vie. Ouais, je me demandais vraiment d'où il sortait, le gars. Et il avait un sac de course Ikea, tu sais, le sac bleu là, avec les... Il était en t-shirt, short, sandales, comme s'il avait été à la plage l'après-midi. D'ailleurs, il est peut-être allé. Il revient sur ses pas, du coup, là, il sort une couverture, il la pose à même le sol et il se couche, tout ça à 10 mètres de moi. Bah, j'attends un petit peu, je me retourne sans bruit sous mon tarp. Je me dis, t'imagines, j'avais une tente, là, c'était foutu avec le bruit de la fermeture. Donc j'essaie de faire le moins de bruit possible, je me recouche sur mon sac et tout. Le lendemain, je me réveille avant lui, je sors, je le vois, il était encore là-bas. Il va regarder le paysage des deux côtés, c'est vraiment magnifique. On se dit juste bonjour comme ça en se croisant. Il remballe son sac de couchage, il avait pas d'eau, rien d'autre. Il repart en sandales avec sa clé de voiture autour du cou. Faut savoir que l'accès le plus proche, il a une demi-heure de marche en gros. C'est escarpé, hein. T'as la fin au bord des falaises, tiens, regarde, je te montre un passage là, tu vois, t'as même des barrières et tout. Et puis une fois que tu arrives au parking, tu as 7 km de route forestière étroite minimum pour rejoindre la départementale la plus proche, tu vois. Ah ouais, non mais là pour le coup, t'es quand même tombé sur un extraterrestre. C'est quand même un petit peu risqué, non, de partir sur un sentier escarpé comme ça, surtout sans eau. Tu l'as jamais recroisé ensuite? Ouais, c'était vraiment bizarre, je sais vraiment pas d'où il sortait comme ça, si peu équipé, en pleine nuit. Non, je l'ai jamais recroisé, quoi.
Et toi alors, quelle est ton expérience de rando la plus intense? Alors c'est assez récent en fait, puisque c'est arrivé l'année dernière, j'étais parti en Suède pour découvrir le fameux parc du Sarek. Ah oui, belle expérience en perspective, sympa le Sarek, au nord de la Suède là. Je connais pas, j'ai juste vu des choses sur internet. D'ailleurs, on lit souvent que c'est la plus grande zone encore vierge d'Europe, donc ouais, ça doit être vraiment une belle expérience. Ah mais c'est carrément ça, on avait vraiment trop à diète, surtout que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on le préparait ce périple. Bref, au départ, ça se passe super bien. Il fait beau, les paysages sont magnifiques, et on arrive même à se faire un super bivouac au milieu de nulle part avec du pastis et des cacahuètes. Bref, tu vois le tableau, tiens d'ailleurs, je te montre une photo. Ah oui, j'imagine très bien. Ouais. Attends JR, c'est pas terminé. Le matin, on se réveille, il y a une pluie de neige fondue, il doit faire à peu près 2-3 degrés. Là, on doit rebrousser chemin parce qu'il pleut tellement fort qu'on peut plus avancer, en plus la vue est bouchée. On a à peu près 4 heures de marche à se taper sous une pluie battante pour retrouver une cabane où on était passé la veille. On arrive à la cabane, forcément, on est trempé. Là, on se dit que le Sarek c'est foutu parce que moi je dois reprendre un bus 3 jours plus tard pour retourner en France. Donc là, on est déprimé, il n'y a pas d'autre mot. En plus, on est obligé de passer la nuit sur place parce que dehors c'est un déluge, le sentier c'est devenu un torrent. Donc on est vraiment dégoûté. Le lendemain matin, on se réveille, il y a un ciel bleu dehors. Là, on ne réfléchit pas, on prend nos affaires et on décide de tenter le tout pour le tout. On repart dans le Sarek et en début d'après-midi, on arrive à l'entrée de la vallée qu'on voulait explorer. Là, on pose nos abris pour être plus léger, c'est quand même mieux, et on part explorer cette fameuse vallée. On arrive en fin de journée au pied du glacier et là, j'ai l'impression d'être dans le Mordor. Des blocs de granit noirs immenses, des rivières gelées, un vent glacial qui hurle à nos oreilles, bref, c'est l'endroit le plus hostile et en même temps le plus beau que j'ai jamais vu de toute ma vie. Tiens, regarde, je te montre des photos. Ah ouais, waouh. Bon là, JR, pour te situer, on est en fin d'après-midi, on a déjà marché à peu près 10 heures et il nous reste encore à peu près 3-4 heures pour retrouver notre bivouac. Autant te dire qu'on arrive complètement sur les rotules, mais qu'est-ce qu'on est heureux. Et la cerise sur le gâteau, le lendemain matin, on se réveille, il n'y a pas un nuage, toutes les vallées devant nous, elles sont complètement dégagées. Regarde un petit peu la vue qu'on avait le matin au réveil. Ouais. Et en plus de ça, il y a un renne qui vient tranquillement paître à même pas 2 mètres de notre bivouac. Tiens, regarde. Ah, ça fait rêver, quoi, ce que tu racontes. Et c'est pour ces moments-là qu'on fait de la randonnée, légère. Franchement, JR, ces 2 jours ont été un des moments les plus intenses dans toute ma vie de randonneur. Bon, d'ailleurs, je crois qu'il est temps d'aller monter nos abris, hein, parce que demain, il y a encore une grosse journée qui nous attend. Bon, ben voilà, c'est terminé. En même temps, il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin, non ? En tout cas, elle était vraiment chouette cette petite rando. Puis franchement, JR, super sympa. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as trouvé ça trop long, trop court? Si t'as des remarques, des suggestions à faire, surtout n'hésite pas, s'il te plaît, à les mettre dans les commentaires, c'est fait pour ça, et puis ça nous permettra, nous, d'ajuster ce format par rapport à ce que tu souhaites. Sur ce, je dois te laisser parce que je dois ranger mon sac à dos. Nous, on se retrouve très rapidement pour le prochain rendez-vous. En attendant, prends soin de toi. Ciao!